Mathieu Lefebvre, PDG et cofondateur de WAG Énergie, ravi d'être ici pour cet événement donc entrepreneur militant. Alors moi je vais vous parler aujourd'hui d'un gaz, le biométhane. Je me définis volontiers comme un militant du biométhane et pour un certain nombre de bonnes raisons. Alors un gaz, aujourd'hui le gaz est dans l'actualité. Au-delà des problématiques climatiques dont on va parler, on se rend compte malheureusement dramatiquement du poids de nos dépendances. Aujourd'hui, on importe l'essentiel de nos énergies, que ce soit fossile ou fissile, le charbon, le pétrole, le gaz. Et donc le gaz, ce gaz naturel dont on parle, c'est avant tout du méthane. 97% du gaz naturel, c'est du méthane. Un gaz qui est intéressant parce qu'il a un côté yin et un côté yang. Le côté yin, c'est que c'est un hydrocarbure qui est largement utilisé et qui pollue beaucoup moins que le pétrole et le charbon, qui est utilisé pour faire rouler les véhicules, les chaudières, les gazinières, etc. Près de 400 TWh consommés en France. Le côté yang, c'est, et les rapports du GIEC l'ont démontré encore plus dramatiquement ces derniers mois, un très puissant gaz à effet de serre. Le méthane, sur une durée de 20 ans, c'est plus de 80 fois l'effet de réchauffement du CO2. Donc c'est probablement aujourd'hui un des premiers contributeurs au réchauffement climatique en termes d'élévation des températures à court terme. La concentration de méthane dans l'atmosphère a augmenté de 150% depuis l'ère pré-industrielle, quand celle de CO2 de 40%. Mais alors d'où viennent ces émissions de méthane? Ce méthane qui est à la fois donc un très fort polluant aujourd'hui et une énergie absolument essentielle pour les besoins énergétiques des sociétés modernes. Eh bien, ce méthane, il est en partie émis par nos déchets. C'est-à-dire que les déchets que nous produisons sont, pour la grande partie au niveau mondial, stockés dans des installations de stockage de déchets, ce qu'on appelait avant des décharges, et spontanément, cette matière organique va se dégrader et produire un gaz riche en méthane. Un gaz renouvelable puisqu'il est donc produit à partir de matière organique. Ce méthane, aujourd'hui, il est pour la très grande majorité émis à l'atmosphère ou torché, c'est-à-dire gaspillé. Et alors là, vous allez me dire, en tout cas c'est ce que je me suis dit il y a déjà une bonne quinzaine d'années, mais pourquoi aller importer du gaz naturel, donc du méthane de Russie, de mer du Nord ou d'Algérie, fossile, qui plus est, donc déstocker du carbone stocké par nos dinosaures ou les forêts primaires dans le sous-sol, alors qu'on a du gaz renouvelable, produit juste à proximité de nos centres urbains, issus de nos décharges. Et ben, c'est à cette problématique qu'on a voulu s'attaquer avec WAG Énergie. Donc WAG Énergie, c'est Wasted Gas Energy, l'énergie des gaz gaspillés. L'idée étant de trouver un substitut à notre dépendance aux énergies fossiles. La problématique, si c'était si simple, tout le monde l'aurait fait, c'est que réussir à récupérer et à épurer ce gaz produit par les installations de stockage de déchets, c'est très compliqué. Et c'est au sein d'Air Liquide qu'on a eu l'idée d'un couplage de technologies qu'on a appelé la Wagabox, où on couple en fait une séparation membranaire et une distillation cryogénique qui permet d'épurer ce gaz qui contient de multiples polluants. Pourquoi? Parce que tout le monde ne maîtrise pas complètement ce qu'on met dans la poubelle. Pourquoi? Parce que quand on stocke des déchets dans le sous-sol, il faut aller chercher ce gaz et il y a des entrées d'air. Et donc on a un gaz très compliqué qui en plus a une production assez variable en fonction des conditions climatiques. Et donc avec cette technologie, la séparation par membrane et la distillation cryogénique, on est capable d'épurer ce gaz pour en faire un biométhane qui est exactement le substitut renouvelable du gaz naturel. Et donc on vient injecter ce biométhane issu de nos déchets dans les réseaux. Et donc, c'est autant de gaz qui n'est pas importé de l'extérieur. L'intérêt est double d'un point de vue climatique, c'est qu'on donne une valeur économique à ce qui est aujourd'hui une pollution qui embête les opérateurs de décharge, parce que c'est un sous-produit de l'activité de traitement de déchets. Et que ce gaz, à la fois, ils sont très mauvais, donc les gens qui habitent à proximité d'une décharge, c'est pas très agréable, et en plus, il a un impact climatique énorme. Donc, en donnant une valeur économique à cette pollution, on incite les opérateurs à capter cette ressource. Nous, on va être capable de l'épurer pour aller substituer du gaz naturel. Donc non seulement on évite des émissions directes de méthane, un des contributeurs majeurs du changement climatique, mais en plus on substitue du gaz fossile par du gaz renouvelable. C'est le double impact sur le changement climatique. Voilà ce que fait la Wagabox. Et pour déployer cette solution, donc, qui est une petite usine à gaz, au niveau mondial, il y a plus de 20 000 décharges dans le monde. L'équivalent au prix du gaz aujourd'hui, du gaz gaspillé sur les décharges, c'est 100 milliards d'euros.
100 milliards d'euros de gaz sont gaspillés aujourd'hui dans le monde sur les décharges. C'est le potentiel des décharges dans le monde, c'est à peu près la consommation finale d'énergie en France, toute énergie confondue. On consomme à peu près 2000 TWh, 400 de nucléaire, 400 de gaz, 800 de pétrole, le reste d'énergie renouvelable, hydraulique, etc. Tout ça pourrait être comblé par les décharges du monde qui produisent du biométhane. Donc ce potentiel énergétique, il faut évidemment aller le chercher. Ça contribue à l'indépendance énergétique des territoires. C'est une énergie renouvelable, locale, de long terme, prévisible. Et en plus de cela, à des coûts qui sont extrêmement compétitifs. On vient de mettre en service la plus grosse unité de production de biométhane de France pour un coût inférieur à 50 € du mégawattheure en termes de coût de production, donc moitié moins cher que le prix du gaz aujourd'hui. Et je vois qu'il me reste 22 secondes, donc je peux peut-être garder quelques secondes pour des questions. Mais je vous remercie en tout cas pour votre attention.